mauvaises habitudes qui détruisent l'estime de soi. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous livrer des habitudes très simples que vous avez probablement au quotidien, qui peuvent être facilement arrêtées et vous aider justement, contribuer à vous faire gagner confiance en vous en arrêtant justement ces mauvaises habitudes qui ont tendance à vous auto-saboter. On va le voir ensemble. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je te le dis rapidement, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton s'abonner juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, en séduction. Donc si ça te parle, si ça t'intéresse d'en savoir plus justement sur les relations homme-femme et surtout d'en savoir plus sur la meilleure façon de prendre confiance en toi, je t'invite tout de suite à t'abonner. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boukris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Donc, quelles sont ces 6 habitudes qui détruisent la confiance en soi? La première habitude dont j'ai envie de te parler, c'est le choix des comptes des réseaux sociaux qu'on suit. Par exemple, je vais prendre Instagram parce que pour moi, c'est l'un des réseaux qui peut être extrêmement intéressant sur tellement de domaines, mais qui peuvent aussi être extrêmement toxiques pour certaines personnes. C'est le fait de suivre que des comptes de personnes qui ont la vie de tes rêves, mais que tu n'as pas encore, que tu n'arrives pas à avoir et qui sont complètement décorrélées de la réalité. Des personnes qui ne t'apportent rien et qui te donnent l'impression que c'est facile d'avoir la vie de ses rêves, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui me pose un petit peu souci aujourd'hui parce que, à mes yeux, c'est magnifique d'avoir une vie qu'on a construite, mais c'est important de savoir que cette vie, elle se construit pas en 5 minutes. Moi, aujourd'hui, pour regarder mon compte Instagram, Brenda Boukris, c'est un compte dans lequel on a vraiment l'impression que je m'épanouis dans tous les domaines de ma vie. Je fais en effet beaucoup de choses, je voyage beaucoup, j'ai la chance de bien m'habiller, de vivre de belles expériences. Mais comme je le dis à chaque fois, ces expériences, ce sont des expériences pour lesquelles j'ai donné à la sueur de mon front pour en arriver là. Et ça, je l'explique à chaque fois par commentaire. Le problème aujourd'hui de certains influenceurs ou de certaines personnes que vous suivez, c'est qu'elles vous donnent l'impression que c'est normal d'avoir cette vie-là et que le problème, c'est que toi, tu l'es pas, cette vie-là. Donc, attention à ça, attention aux comptes que vous suivez, mesdames. Je vous invite vraiment à faire un grand tri et garder uniquement les comptes qui vous inspirent et qui vous poussent vers le haut. N'allez pas vers des comptes qui vous tirent vers le bas. La deuxième habitude, c'est celle des vices à outrance. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, on a tous des vices. Que ce soit la cigarette, que ce soit l'alcool, que ce soit, la nourriture à outrance, on a des vices. On fait partie d'une société qui nous donne la sensation de faire quelque chose d'interdit à travers la cigarette, l'alcool ou ce genre de choses. Et je trouve ça très bien parfois d'utiliser le vice comme exutoire de temps à autre. Le problème, c'est quand vous utilisez le vice à outrance. C'est-à-dire que vous allez énormément fumer, vous allez énormément boire, vous allez énormément manger, sans réellement prendre de plaisir à ce que vous faites, mais plutôt parce que c'est un automatisme. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. En fait, pour vous donner moi-même mon histoire, ça je l'ai jamais vraiment partagé, j'ai arrêté de fumer réellement le jour où j'ai compris que c'était de l'auto-sabotage. Pourtant, je fumais pas beaucoup, moi, pour le coup. J'étais à 3 cigarettes par jour, mais j'ai arrêté au moment où j'ai réalisé que fumer, c'était de l'auto-sabotage. En fait, j'étais en train de me détruire à l'intérieur. Et je me faisais du mal avec cette clope. Parce qu'au final, cette clope, elle n'était pas là pour me rendre heureuse, elle n'était pas là pour me détendre. Ça, c'était l'impression que je me donnais avec mon déni. La réelle impression, c'est que je fumais pour me tuer quelque part. Parce que c'est ce qu'on fait. On fume en sachant que ça nous tue. Donc pourquoi est-ce que j'avais ce besoin justement de fumer? Parce que je m'auto-sabotais. Et quand j'ai réalisé ça, ça a été d'une facilité déconcertante à mes yeux d'arrêter de fumer. Après, j'étais encore une fois à 3 cigarettes par jour. C'est pas la même chose quand vous fumez un paquet par jour depuis 20 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est important de réaliser que quand vous êtes dans un vice à outrance et que vous utilisez un vice non pas en pleine conscience, mais vraiment pour venir combler une partie de vous ou détendre une partie de vous, c'est de l'auto-sabotage et ça détruit votre estime de vous. Donc soyez en conscience de ça. La troisième habitude, c'est celle de l'amertume. Le fait d'avoir de l'amertume pour les gens qui réussissent. Plus particulièrement pour nos proches qui réussissent. Lorsque vous êtes dans une relation avec des amis, vous voyez cette fameuse amie qui
reste toujours 2 semaines célibataire et direct elle retourne en couple parce que pour elle, tous les chakras sont ouverts et elle arrive constamment à être en couple dès qu'elle est célibataire. Elle trouve toujours l'homme idéal, parfait, avec qui elle va vivre une sublime relation pour les 5 prochaines années. Et ça, malheureusement, c'est pas ton cas. Et non pas tu en souris parce que tu sais que vous êtes certainement différentes sur certains points, mais plutôt tu as de l'amertume, tu la jalouses presque, cette amie. Tu te dis pourquoi elle est là et pas moi. Et à ce moment-là, je t'invite plutôt à être vraiment dans la gratitude d'avoir une amie comme ça qui est heureuse et de justement te reprendre quand tu as cette habitude-là en te disant non en fait. J'ai que le choix d'être heureuse pour mon amie. Je veux donner du bonheur, je veux donner de l'amour parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tu attireras que des hommes en étant dans l'amour. Tu n'attireras pas les hommes en étant dans l'amertume. La 4e habitude, c'est celle de garder des vêtements qui sont déchirés ou mal cousus, ou décousus ou tachés, etc. Je veux dire par là que je sais que parfois, pour une question de moyens, on va garder des vêtements qui ne sont pas dans un excellent état. Mais par exemple, quand vous avez des collants filés, mesdames, s'il vous plaît, et que vous avez la possibilité d'en racheter en seconde main, en fripe ou autre, s'il vous plaît, jetez-les. Pourquoi je dis ça? Parce que je parlais récemment avec Lucie Lebas, qui justement travaille là-dedans, travaille dans la façon de lier aussi la confiance en soi avec le minimalisme, avoir peu de pièces de bonne qualité. Et ce qu'on partageait ensemble, et ce qu'elle me partageait aussi, c'est finalement quand tu gardes des vêtements mal cousus, ou des vêtements déchirés, ou des vêtements tachés que tu n'arrives pas à détacher, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es en train de te raconter que tu mérites ce genre de vêtements? Tu mérites pas le meilleur, franchement. Sincèrement, tu mérites pas le meilleur. Donc, si tu es là en train d'avoir un vêtement déchiré autour de toi, je t'invite à le prendre, à le jeter et à te mettre quelque chose qui te met vraiment en avant. Parce que tu mérites pas d'avoir des vêtements bas de gamme. Tu mérites pas d'avoir des vêtements déchirés. Tu mérites pas d'avoir des vêtements tachés. Tu mérites le meilleur. Et comme je l'ai dit, tu peux avoir des vêtements, quand c'est une question de moyens, qui sont disponibles moins chers en friperie, sur Vinted ou sur plein d'autres sites, afin de réutiliser en plus de ça, tu fais une bonne action écologique et avoir des vêtements qui te respectent. Pour moi, le respect passe aussi par ce que tu te mets, par ce que tu portes. Et si tu es prête à te dégrader en portant des vêtements qui sont pas à la hauteur de ta valeur, alors forcément, tu risques de te saboter. Ça risque de détruire ton estime de toi. Tu mérites le meilleur des vêtements. La 5e habitude, c'est celle de repousser quelque chose que vous ne voulez pas faire. Mais j'entends pas là de repousser simplement le fait de voir une copine, par exemple. J'entends par là repousser des événements, des choses que vous ne voulez pas faire par peur de devoir assumer les conséquences derrière. Par exemple, je pense toujours à la même chose, à un membre de ma famille qui veut jamais aller chez le médecin, et notamment chez le cardiologue, par peur justement que le cardiologue lui annonce quelque chose. Pourtant, c'est paradoxal parce que la meilleure façon d'éviter justement d'avoir une maladie, c'est peut-être de la prévenir et de pouvoir la guérir rapidement. Ce que je veux dire par là, mesdames, c'est qu'aujourd'hui, il est important que vous assumiez ce que vous devez faire et que vous les fassiez. Que vous ne reculiez pas, que vous ne trouviez pas d'excuses pour vraiment pleinement assumer les challenges que vous avez dans vos vies, les stress et surtout que vous avanciez même si c'est hors de votre zone de confort. Vous allez voir, ça va vous changer la vie de faire ça. Donc, assumez pleinement. S'il y a une amie que vous devez voir, un rendez-vous que vous devez faire, prenez-le dès aujourd'hui, comme ça c'est fait, vous irez, même si vous avez peur. Je vous rappelle que la peur est toujours plus forte avant d'être dans l'action. Le plus dur, ça va être avant d'être chez le médecin ou avant d'être à votre rendez-vous, quand vous serez en train de marcher pour y aller. Mais une fois que vous y serez, ça va passer assez vite parce que vous serez vraiment dans le moment présent. Ok ? Et au moins, vous sortirez, vous serez fiers de vous. Et enfin, la 6e habitude, c'est avec les hommes, dire ses sentiments très vite. Ça, c'est aussi une habitude qui sabote énormément. C'est l'idée dès qu'on commence avec un homme une relation, on commence déjà à lui partager tout ce qu'on ressent, dans le bien comme dans le mal, en fait. Là, en général, malheureusement, on utilise la relation comme un moyen de chercher de l'amour et de combler une partie de nous qui se sent misérable, plutôt que d'être réellement dans l'abondance avec un homme. À ce moment-là, si vous êtes dans cette situation, je vous invite à arrêter, en fait, de fréquenter des hommes. Parce que si vous êtes constamment dans le « oui, mais tu vois, ma vie, c'est ça », ou alors dans le bien « oui, mais moi, je me vois avec toi dans tellement de temps, faire tellement de choses ensemble », en fait, ce que vous faites, c'est que vous lui transmettez quelque chose que vous avez, une pression que vous avez, vous lui mettez sur les épaules alors qu'il n'a rien demandé. Et sachez-le, à un moment, cet homme, il va fuir. Parce que personne n'a envie d'assumer cette pression sociale ou cette pression que vous êtes en train de mettre, énergétiquement parlant. Donc, je vous invite plutôt à éviter, tant que vous êtes dans cette situation, à fréquenter des hommes tant que vous serez dans cette dynamique, mais plutôt de respirer et de vous dire, je mérite le meilleur. Mais pour ça, il faut peut-être que moi, je me construise dans d'autres domaines de ma vie. Parce que c'est pas un homme qui va me rendre heureux, c'est pas l'amour d'un homme qui va faire que je vais m'aimer.
Et ça, je vous le dis, les filles, c'est sincère. C'est pas l'amour d'un homme qui va vous donner l'amour de vous. C'est pas l'argent qui va vous donner l'abondance. C'est pas le meilleur travail qui va vous donner la réussite. La réussite, l'abondance, l'amour, ce sont des choses qui se passent à l'intérieur de vous. Et c'est d'abord un travail sur vous-même que vous devez construire. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura parlé. Moi je suis plus que ravie de vous faire ces vidéos au quotidien afin de vous aider justement à gagner en estime de vous. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si ça vous parle, si ça vous inspire, même si vous faites partie des femmes qui regardent mes vidéos tous les jours mais qui n'ont pas l'habitude de les commenter, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir de vos nouvelles, de pouvoir savoir un peu qui sont les femmes aussi derrière les conseils que je vous donne. Et ce serait un réel bonheur de pouvoir vous accompagner justement à devenir la meilleure version de vous-même et pourquoi pas même de répondre à vos commentaires. Je fais toujours du mieux que je peux pour répondre à chacun de vos messages. Donc n'hésitez pas à le faire et bien évidemment si vous êtes nouvelle mesdames, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en séduction, en relation homme-femme. Plus spécifiquement, si vous êtes intéressé par le domaine de l'estime de soi et que vous avez l'impression que votre manque d'estime de vous empêche de devenir la meilleure femme que vous pouvez être, je vous invite à vraiment faire le test que je vous propose en description, que je vous offre, c'est un test formation que je vous offre. Quelle est la croyance inconsciente qui t'empêche de garder l'homme de tes rêves? Donc si c'est un sujet qui te parle, si tu as l'habitude d'être dans un schéma toxique avec les hommes, répétitif, qui t'empêche au final de trouver l'amour parce que au final tu te retrouves toujours dans la même situation, je t'invite vraiment à faire ce test, il va t'éclairer sur le sujet et te donner des réponses à tes questions pour pouvoir enfin vivre la relation de tes rêves. Je te laisse donc découvrir ça, le lien est en description, je te laisse également t'abonner si c'est pas déjà fait puisqu'on se dit à demain mesdames pour une prochaine vidéo. Bye bye.